Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. On salue chacun d'entre vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On salue aussi également tous celles et ceux qui nous suivent sur Internet. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. On va commencer notre célébration en chantant, en glorifiant notre Dieu, s'il vous plaît. Oui, c'est bon la communion. Mais je vous invite à chanter le Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Que le Seigneur, ce matin, puisse ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse entendre sa voix. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Chantez au Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux, Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. élevé, Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répandons ta force, alors que nous chantons, tu es saint. ouvre les yeux, Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. ouvre les yeux, Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. élevé, Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au-dessous des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Chantez au Seigneur. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir.
Seulement l'Église, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Chantez au Seigneur, il est saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je disais. Je désire te voir. Je désire te voir. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre la lecture du psaume, une partie du psaume, le psaume 28, du verset 6 au verset 9. C'est un psaume davidique. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie. Et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Est-ce que nous pouvons lire la dernière phrase, le verset 9 du psaume, tous ensemble, à une seule voix, s'il vous plaît? Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Est-ce que nous pouvons lire encore plus fort pour savoir, oui, ensemble, parce que c'est une promesse de Dieu. Je vous invite à faire comme ça, parce que Dieu est là. Regarde, il y a une différence. Je peux dire, sauve ton peuple, bénis ton héritage. Ah, ça ne semble pas très courageux, très courageux. Mais c'est différent quand je peux dire, sauve ton peuple, bénis ton héritage. C'est différent. Est-ce que nous pouvons lire comme ça? Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour moi. Vous oubliez le pasteur Gilson. Hein? Oubliez Gilson ici. C'est le Seigneur. Il est là. C'est sa promesse. Confiez à sa promesse. Est-ce que nous pouvons lire ce verset? Le verset 9 de Psaume 28. Tous ensemble, à une seule voix, s'il vous plaît. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Ce n'est pas seulement le dimanche. Toujours, chaque jour de notre vie. Bénis ton peuple. Je vous invite à prier. Parlez au Seigneur. Béni soit l'Éternel, car il entend mes supplications. Peut-être vous êtes arrivé ici lourd. Peut-être cette semaine, c'était une semaine difficile. Mais Dieu est là. Il entend notre prière. Il entend notre supplication. Il est notre berger. Il est notre force. Nous pouvons faire confiance en lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Parce que tu es notre bouclier, notre force, notre forteresse. Merci parce que tu es là. Même si cette semaine, c'était une semaine difficile, tu es là, toujours avec nous. Nous pouvons faire confiance en toi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous rendons en culte, en adoration à toi, Seigneur, parce que tu es digne. Ce matin, on puisse te célébrer, glorifier ton nom, exalter ton nom, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu souverain, le Dieu de l'histoire, le Dieu qui gouverne le monde et l'univers.
Merci Seigneur parce que tu es notre bouclier. Sauve ton peuple. Bénis ton héritage ce matin et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je vous invite. Viens. Ne tarde plus, adore. Donne ton cœur au Seigneur. Parce qu'un jour, toute langue dira, tu es Dieu. On va louer le Seigneur. Tous ensemble? Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, Viens. viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour, Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. un jour, Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. où est l'église? Viens. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Dieu est là, viens. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Sur l'église, viens. Viens, ne tarde plus, adore. Chante au Seigneur. Viens. Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant Dieu. Viens.
nous pouvons aller au trône de la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, il nous a rachetés. La parole de Dieu dit en Colossiens qu'avant, nous étions dans le monde des ténèbres, dans un royaume des ténèbres. Mais un jour, Jésus nous a rachetés, nous a amenés à son royaume de lumière et de grâce. Et on va chanter ce chant. Christ est la lumière du monde. Sa gloire couvre la terre. Un jour, cette réalité sera totale. Mais nous pouvons déjà voir la gloire du Seigneur. On va chanter ce chant pour la gloire du Seigneur. Chantez au Seigneur. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, et c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Il est saint. il est saint, il est saint. Il est saint. Il est saint, il nous appelle à la sainteté. Mais ce Dieu saint et merveilleux qui nous appelle à la sainteté, c'est toujours un Dieu fidèle. C'est là une chose, un attribut de Dieu qui me touche mon cœur. Tous les mois, tous les jours que je me réveille, je me rappelle, je dis, Seigneur, merci. C'est sa miséricorde. Et dans le livre de Lamentations de Jérémie, Jérémie dit que la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. Parce qu'il est fidèle. Et on va chanter ce chant, c'est un hymne très connu. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nous. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse former ici une grande chorale. Principalement dans le refrain. Je vous invite à penser sur le refrain. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. À ces moments-là, je vous invite à chanter, à chanter, chanter. Parce que je vois des gens qui
Il n'y a pas d'espoir, qui peut crier pour n'importe quoi. Des choses qui vont passer, qui aujourd'hui sont bien, mais demain ne vaut rien. Mais la fidélité du Seigneur se renouvelle chaque jour. Et nous pouvons dire, merci Seigneur pour ta fidélité. On va louer le Seigneur. Dieu ta fidélité. En ré. Okay. Hein? Que ta fidélité va jusqu'aux nuées, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Je ta fidélité durera toujours. Commence du printemps, lors de l'automne, neige hivernale, saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange chantonne, l'hymne de ta grâce et ta fidélité. Ta fidélité. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous les besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera toujours. Dieu ta fidélité. Dieu ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera toujours. C'est ta main qui les comble. Dieu ta fidélité durera toujours. Ce matin, je voudrais continuer notre conversation avec notre ami Habakkuk. Dans notre dernier message sur le livre du prophète, nous avons vu comment il est
il s'est présenté devant Dieu en toute transparence et a révélé son cœur pour exprimer sa douleur et sa souffrance. Je vous rappelle, le livre du prophète Habakkuk, c'est un livre prophétique, mais il n'y a pas de prophétie. C'est un dialogue. C'est un dialogue entre un prophète et Dieu. Et aujourd'hui, nous allons examiner la réponse de l'Éternel au prophète, ce qui montrera que Dieu ne perd pas le contrôle de la situation. Que se passe-t-il? Habakkuk est bouleversé par la méchanceté du peuple de Juda, son injustice, son idolâtrie croissante. Lorsqu'il interroge Dieu sur la situation, l'Éternel lui répond qu'il va envoyer les Babyloniens pour résoudre le problème. Et le prophète s'est alors retrouvé dans une situation encore plus difficile. Il n'a donc pas accepté la réponse de Dieu et, mécontent, il a posé de nouvelles questions à l'Éternel. Ce que nous avons maintenant, c'est la 12e réponse de Dieu au dilemme et aux crises du prophète. C'est pourquoi nous avons vu, dans le dernier message, l'importance de placer notre douleur, nos pleurs et nos lamentations devant Dieu. Ce n'est pas un péché. Vous pouvez dire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? La douleur, la souffrance. On va examiner le chapitre 2. On va commencer par le verset 2 et le verset 3. Je vous invite à laisser votre Bible ouverte aussi ou allumer votre Bible. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin. Il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira, certainement. Il est intéressant de noter, de voir comment Dieu réagit. Dans le contexte de l'Ancien Testament, pour quelqu'un qui connaissait le langage de cette époque, les histoires des interventions de Dieu, l'expression « mets la vision par écrit, grave-la sur des tables » signifiait quelque chose de très important. Le fait d'écrire sur des tables signifiait également que ce message devait être préservé. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas simplement d'un oracle entendu une fois et ensuite oublié. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Qu'est-ce que cela nous rappelle? Nous rappelle le point plus important de l'histoire d'Israël, qui marque l'identité de ce peuple. C'est la libération de l'Égypte, du joug du Pharaon. Sur le mont Sinaï, Dieu conclut une alliance avec ce peuple. Il lui transmet la loi écrite par Dieu sur des tablettes de pierre. Mettez-la vision sur des tables. Moïse reçut ces tables, mais les brisa, vous vous rappelez? Il retourna sur la montagne pendant 40 jours. Il a reçu d'autres tables sur lesquelles était écrite la loi. Ainsi, lorsque Dieu s'adresse au prophète Habakkuk, c'est pour annoncer des paroles importantes. Certains disent qu'Habakkuk était le persécuteur des panneaux publicitaires. Vous savez pourquoi? Parce que le verset, la partie finale du verset, j'ai essayé de trouver la traduction en français. Toutes les traductions en français vont dire la même chose. Afin
qu'on la lise couramment. Mais une traduction possible du texte, c'est de manière très lisible, de sorte que même un passant puisse le lire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important. Même si on passe rapidement pour le voir. La vision est donc d'une grande importance. Et comme dit le texte, il parle de la fin. Il ne mentira pas, c'est la tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et la première idée concerne ici la réalité de la fin de l'invasion babylonienne de Juda. Dieu semble dire, cela peut durer un certain temps, Habakkuk, mais il est bon d'attendre, car cela finira certainement. Quelle était la détresse d'Habakkuk? Il souffrait de voir que Dieu allait envoyer les Babyloniens comme jugement sur son peuple. Mais nous voyons maintenant que Dieu va répondre plus directement et plus clairement au prophète. Ainsi, Dieu montre à Habakkuk que la vision a un temps déterminé et que les choses se passeront à sa manière. En d'autres termes, Habakkuk, tu n'es pas le secrétaire de Dieu. OK? Tu n'as pas le droit de te mêler dans l'agenda de l'Éternel. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Habakkuk. C'est très intéressant, chers frères et sœurs, car cela nous montre que la vision atteint un certain moment, indiquant le moment final où Dieu intervient dans l'histoire et met un terme à certaines périodes. Voyez par exemple que dans le livre d'Apocalypse, c'est Dieu qui montre qu'il mettra un terme à l'histoire humaine. Car tout est sous son pouvoir et sa domination. Il est le Dieu souverain. Il est le Seigneur de l'histoire et de l'univers. Et nous pouvons donc tirer une leçon importante pour nous, déjà dans ce texte. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Tout arrive au bon moment. Il est intéressant de noter, de voir comment nous, parfois, perdons cette perspective de la souveraineté de Dieu et cédons au désespoir. Combien de personnes ne désespèrent pas face à des événements parfois insignifiants, n'est-ce pas? Cela arrive parce qu'ils pensent être les maîtres de la vie et du monde, qu'ils contrôlent les circonstances. Et soudain, quelque chose arrive dans le monde. Et ils pensent immédiatement, le monde va s'écrouler. Et maintenant? Mes chers bien-aimés, pourquoi avons-nous tendance à adopter cette attitude? Souvenons-nous que Dieu est le Seigneur de l'histoire, que nous n'avons pas le contrôle des circonstances. Gardez à votre esprit, nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle. Il faut laisser le contrôle. La grande crise d'Habakkuk a interpellé Dieu, c'est ça. Regarde l'Éternel. Vois-tu ce que tu fais? Tu ne te coupes pas bien de ton peuple. Vois la situation de Juda. Maintenant, les Babyloniens arrivent, envahissent, détruisent tout. Regarde ta demeure, ton saint temple. Comment est-ce que possible, Seigneur? Tu ne peux pas mourir. Si tu le permets, tu seras vaincu. Ce n'est pas possible. Et la réponse de Dieu est, Habakkuk, la vision est prévue et définie. Tout arrivera au bon moment. Dieu est le Seigneur de l'histoire, le Dieu souverain, qui a pouvoir sur tout et sur tous. Le contenu de la vision nous réserve alors une grande surprise, car c'est la grande annonce que chacun devrait lire. Le verset 4.
Il est plein d'orgueil. Celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Qui est plein d'orgueil? Ici, ce sont les Babyloniens. Rappelons qu'un peu plus tôt, Habakkuk avait posé une question à Dieu. Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ce méchant a une posture de vanité. Donc, ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. Le méchant commence à agir, tu gardes le silence. Pourquoi? Face à cela, Dieu poursuit. Mais le juste vivra par sa foi. Littéralement, le texte dit, mais le juste vivra par sa fidélité. Parce qu'en hébreu, la foi et la fidélité sont le même mot. Il est intéressant de noter que la réponse de Dieu est surprenante, car on s'attend normalement à ce que Dieu dise « Regarde Habakkuk, je vais arranger les choses » ou « Habakkuk, ne t'inquiète pas, les méchants finiront pour payer ». Mais en fait, Dieu commence à présenter la situation des justes. Les justes vivra par sa foi. Ou d'une manière plus large, le juste demeurera, préservera ou continuera à cause de sa foi fidélité. Cette foi fidélité est le point fondamental, la base de l'alliance entre celui qui sert Dieu et le Seigneur lui-même. Mais j'aborderai ce sujet en profondeur dimanche prochain, pas aujourd'hui. Alors, gardez le verset 4, s'il vous plaît. Voyons maintenant la réponse de Dieu au prophète. Du verset 5 au verset 20, nous avons un récit détaillé où Dieu dit ce qui suit. Certes, le vent est traître. L'arrogant ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour de mort. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il ressemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries, d'énigmes. Bien sûr, Dieu parle de la puissance de la Babylone, son arrogance, sa suffisance. Et comme Habakkuk, beaucoup de gens, y compris des chrétiens aussi, ont l'impression que Dieu a tout laissé tomber, qu'il a perdu le contrôle de l'histoire. Ils se désespèrent. Mais la réponse de Dieu est la suivante. Habakkuk, ne t'inquiète pas. C'est moi qui commande, qui contrôle tout. Cette nation qui semble tout posséder, détentrice du pouvoir, des richesses, la maîtresse du monde, et qui va porter le jugement sur Juda, ses jours sont comptés. Voyez ce que le texte parle, par exemple, de la moquerie des nations. Ce qui est intéressant quand on sait que la plupart des érudits, je vous invite à voir cette brève chronologie. La plupart des érudits disent que les paroles d'Habakkuk ont été écrites entre 605 et 597 avant Jésus-Christ. En 539, le célèbre roi Cyrus II de Perse mettra fin à l'histoire de Babylone et la puissance de cette nation ne se relèvera plus jamais. Vous voyez, cela ne durera pas longtemps, car Babylone détruit Jérusalem en 586, mais peu de temps après, Babylone tombe
Et nous avons donc la deuxième leçon de ce matin. Le jugement viendra. Le jugement viendra. Habakkuk avait besoin d'entendre cela. Et nous devons également réfléchir à cette vérité et nous en souvenir. Toute nation ou toute personne qui détient le pouvoir d'agir sur les autres et pense pouvoir le faire à sa guise, soyons-en sûrs, subira le jugement divin. Et voilà, Dieu va parler dans le texte de 5 malheurs. 5 malheurs contre les Babyloniens. On va voir ces 5 malheurs. Verset 6 au verset 8. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas lui, n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas s'élever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Cette expression malheur évoque toujours le jugement de Dieu. L'accusation portée contre Babylone ici, c'est contre l'accumulation des richesses par la violence. C'est comme si Dieu disait, attention Babylone, penses-tu dominer le monde? Oui, ton heure est venue. Habakkuk s'inquiétait de la puissance de cette nation méchante qui pillait les autres, mais Dieu allait lui rappeler le sort qui les attendait. Pensez avec moi, s'il vous plaît, un instant, chers frères et sœurs. C'est triste et regrettable, parce que parfois nous sommes bouleversés par la profonde douleur de l'âme lorsque nous voyons qu'il y a de diverses régions du monde où règne la misère, la souffrance, l'injustice, les conflits, les guerres et les morts. Je ne sais pas vous, mais ça touche mon cœur. Mais comme il n'y a pas de facteur économique majeur qui motive quelqu'un à en tirer profit, personne ne met la main à la pâte. Mais lorsque la situation implique un intérêt économique, alors, en théorie, les droits des personnes concernées doivent être défendus. Et combien de fois la question est-elle essentiellement économique? Quelle est la motivation principale des conflits les plus violents de l'histoire de l'humanité? C'est uniquement le désir de domination, de pouvoir, une domination économique. On voit ces choses aujourd'hui dans le monde. La souffrance n'est pas seulement en Israël, la souffrance n'est pas seulement en Ukraine. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des guerres, des souffrances, des famines, des morts, des détructions. Mais les gens ne regardent pas. Quelle est la motivation? Économique. Et c'est exactement là qu'on voit le jugement de Dieu. Parce que Babylone est allée voler tout le monde, extorquer celle qui pouvait. Mais le jugement divin est le suivant. Ton tour viendra, car tu as pillé, et un jour, tu seras pillé aussi. Le texte continue. Malheur à celui qui amasse par sa maison des gains malhonnêtes,
afin de placer son nid sur les hauteurs, pour se garantir de l'attente du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille. Le bois de la charpente lui répond. Le deuxième jugement divin, c'est sur les richesses accumulées par l'injustice. Chers frères et sœurs, il y a le vol, l'exploitation que se font ouvertement et sans pudeur. Mais il y a aussi ce profit malhonnête organisé pour s'enrichir soi-même. Malheur à celui qui amasse par sa maison des gains malhonnêtes. L'idée de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'attente du malheur amène l'image d'une ville élevée et bien protégée pour échapper à tout malheur. Mais si Babylone croyait être invulnérable en détruisant les hommes et en commettant des injustices, Dieu rappelle le prophète qu'il est témoin de tout. La forme poétique du texte est intéressante. Regarde bien. Car la pierre criera du haut de la muraille et la charpente lui répondra du haut de la charpente. Qui a dit que les pierres pouvaient crier? Jésus. C'est la même idée. Car lorsque Dieu dit que les pierres crieront et que les poutres répondront, cela montre que tout était évident. Tout était évident. Et que cette nation recherchait des profits injustes. Ce texte, chers frères et sœurs, mes amis, c'est pour nous aussi. Parce que nous voyons parfois des personnes qui réussissent dans la vie, atteignent une position importante dans l'entreprise, connaissent un développement socio-économique positif et commencent à percevoir que cette position leur confère un certain pouvoir. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Il a commencé très humble. Mais à un moment, il commence à grandir. Il arrive à un moment et il commence à se sentir. C'est bon. J'ai le pouvoir. La question est suivante. Ça, c'est pour nous aussi. Comment organiser cela dans notre être? Comment devons-nous gérer l'influence, le pouvoir, les ressources ou l'argent? Nous devrions y réfléchir, car nous avons tous, dans une certaine mesure, notre côté babylonien. Je lutte avec mon côté babylonien tous les jours. La chair, les désirs, le péché. Si cela se manifeste en nous, rappelons-nous que Dieu le désapprouve, certainement. Cette attitude, si marquée dans les conflits anciens, apparaît ici pour notre réflexion. Il faut surveiller. Le texte continue. Le troisième malheur. Versets 12 à 14. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu. Des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Il est impressionnant de voir combien de personnes dans le monde, lorsqu'elles sont dominées par un sentiment de puissance, sont capables de rejeter
toute éthique possible pour s'engager dans la voie du mal, au point de s'écarter tous ceux qui pourraient mettre en péril leur projet de domination et de pouvoir. Le jugement divin s'exerce ici contre la méchanceté que se manifeste par le crime. Et Babylone représente ce péché au point que Dieu dit qu'elle est bâtie avec du sang et du mal. Cette expression est forte, car l'Éternel avait déjà accusé Ninive, Naoum, chapitre 3, verset 1, et Jérusalem, Michée, chapitre 3, verset 10, de ce même péché. Les adjectifs ici montrent que ces actions ne sont pas isolées, mais qu'elles en sont les marques principales de la ville. C'est pourquoi l'Éternel dit au prophète que toute cette méchanceté sera punie, car le jugement de l'Éternel des armées viendra en tout ce que ces nations feront. Leur destin sera le feu. Habakkuk et beaucoup de ses contemporains ont vu cette puissance s'élever, marcher avec ses puissantes armées. Et cela a certainement apporté une certaine angoisse, car Babylone pensait peut-être n'avoir des comptes à rendre à personne. Je ne sais pas vous, mais quand je parle, j'ai parlé déjà avec des personnes qui ont passé des périodes de guerre ou qui vivent dans des zones de conflit. Elle exprime le sentiment d'être envahi et occupé par l'ennemi. Il semble que les lois et les références à l'humanité disparaissent. L'oppresseur pense pouvoir faire ce qu'il veut. Mais il est très intéressant de voir comment la méchanceté et l'arrogance peuvent aveugler l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Tout cet effort, toute cette puissance, toute cette construction gigantesque de la force des peuples, chers frères et sœurs, va disparaître. Tout cela va être réduit en cendres. Cette semaine, c'était les commémorations des 80 ans de fin de la guerre. Les armées étaient là. Les soldats marchaient. Un jour, toute cette démonstration de force sera rien. Dieu répond au prophète. Habakkuk, es-tu bouleversé? Es-tu effrayé? Je vais te dire une chose, Habakkuk. Le temps vient où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Mes amis, mes chers frères et sœurs, regardez-moi un instant, s'il vous plaît. Où est Babylone? Où est Babylone? Nous trouvons Babylone dans les livres d'histoire, dans les musées, peut-être dans des documentaires, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Elle est oubliée. Cependant, la parole de Dieu demeure pour toujours. Vous êtes ici, en train d'étudier l'Écriture, et en ce moment même, des millions et des millions de personnes dans le monde entier écoutent, lisent et méditent sur la parole divine et sur la gloire du Seigneur qui remplissent le monde entier. Le quatrième jugement porte sur la corruption morale. L'Éternel dit, verset 15, « Malheur
à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses tout autre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Donner à boire représente ici la puissance et la force de Babylone qui séduit les nations et les entraîne dans la même voie de perversion. En enivrant autrui, il s'agit d'une exploitation sans pudeur, afin de voir sa nudité. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Car si autrefois, quelqu'un pouvait enivrer une autre personne pour en tirer profit, aujourd'hui, la pornographie, le jeu et la drogue sont des moyens de faire la même chose. Le but n'est pas la satisfaction personnelle, mais l'exploitation et l'emprisonnement d'autrui. Pourtant, Dieu dit clairement que Babylone sera jugée pour cette attitude. Verset 16. Tu te rassasies de mépris plus que de la gloire, de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel et la honte souillera ta gloire. Babylone n'est pas le seul exemple, car aujourd'hui encore, nous voyons que la méchanceté se répand dans le monde en élargissant les pouvoirs de la perversion au-delà des frontières nationales et internationales, menaçant non seulement les individus, mais aussi les gouvernements par la corruption. Ainsi, Dieu dit que Babylone sera jugée de la même manière, car au lieu de la gloire, elle recevra la honte et le mépris. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel. Chers frères et sœurs, cette expression biblique, la coupe, boire la coupe, ici est une métaphore de la colère de Dieu. Voyez comment il est important de lire la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, le CNEF a dit que 30% des chrétiens en France lisent la Bible tous les jours. 30%. C'est-à-dire que 70% sont des analphabètes bibliques. C'est grave. Et quand on lit la parole de Dieu, elle éclaire nos esprits. Malheureusement, nous vivons dans une société postmoderne qui nie la distinction entre le bien et le mal. C'est pas comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Quand on va défendre quelque chose de bien, les gens disent, c'est ton opinion. C'est ton opinion. Je pense comme ça. Il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Les gens ont perdu la notion de justice. On sent que personne ne s'insurge plus contre le mal, donnant l'impression que tout est normal aujourd'hui. Tout est normal. La violence, la corruption, la méchanceté, l'impolitesse, tout est normal. On dirait que les gens aujourd'hui sont anesthésiés à la violence, à l'injustice et au mal. Mais quand on lit l'Écriture, Dieu ouvre nos yeux pour s'indigner contre le mal. La parole est claire. Dieu voit tout cela. Il jugera toutes choses avec équité. De plus, Dieu poursuit en disant, verset 17, oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi et les dévastations des bêtes t'effrayeront parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. La puissance de Babylone résidait dans la violence.
Et la référence ici est probablement à la bataille de Carchemish, 605, avant Jésus-Christ, marquée pour une grande brutalité. Mais voyez comme c'est intéressant, lorsque nous lisons ce texte, que pensons-nous? Nous pensons que les Babyloniens, ce peuple méchant, idolâtre et violent, envahissent Juda, le peuple de l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au peuple de Dieu. Mais ici, la perspective va plus loin, car le Dieu qui s'est révélé à Israël, le Dieu de l'histoire, n'est pas seulement un Dieu israélite. Ce n'est pas un Dieu qui s'intéresse uniquement au soutien de son propre peuple, comme s'il était un Dieu national. D'où la mention des violences commises contre le Liban. Pour rappeler que l'Éternel est le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu du monde. Il savait ce que Babylone a fait. En considérant la perspective biblique, Dieu va juger non seulement à cause de la violence de la guerre contre les hommes, mais même contre les animaux. Regarde le texte. Et les dévastations des bêtes t'effrayeront. C'est une sorte de théologie écologique. Vous savez pourquoi? Parce que la vision biblique est globale. Nous avons malheureusement une tendance à penser d'une manière individuelle. C'est ma vie, ça ne regarde personne. C'est mon Dieu. Je pense. Mais la perspective biblique, c'est au contraire. Dans la pensée biblique, tout est lié. Le Dieu de l'Alliance est le Dieu de l'histoire, est le Dieu de tous les peuples et est le Dieu de la création. C'est pourquoi l'humanité doit comprendre qu'elle n'est pas le seul intérêt du Créateur, car toute la création est dans l'intérêt de l'Éternel. Cette création souffre à cause du péché, et c'est pourquoi elle attend aussi une restauration, comme dit Romains chapitre 8, versets 20 à 22. Dieu nous rappelle que même les actes commis contre sa création sont notés et le jugement viendra. Et l'Éternel poursuit en présentant le jugement dernier. Et dans le texte, il semble y avoir un renversement, car il était naturel d'attendre le verset 19 avant le verset 18. Mais ce jugement dernier est présenté immédiatement parce qu'il parle de la raison contre l'idolâtrie. Regardez le verset 18. À quoi sert une sculpture sacrée? Pour qu'un ouvrier la façonne. À quoi sert une idole? Un métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets. Vous voyez, tous les autres malheurs parlaient de la corruption, du mal, de violence. Mais maintenant, la référence est l'idolâtrie. L'idolâtrie est un affront direct contre Dieu. Le paganisme et l'idolâtrie de Babylone reflétaient cette violence absurde et ce mal. C'était d'ailleurs l'une des questions du prophète. Si l'Éternel permettait aux Babyloniens de gagner la guerre, ça c'est la pensée d'Habakkuk, cela signifierait que le Dieu d'Israël a perdu sa force face au Dieu de Babylone. Et combien de fois ne pensons-nous pas la même chose? Surtout lorsque les circonstances semblent montrer que Dieu a perdu le contrôle. Parfois, nous pensons la même chose. Où est Dieu? Dans cette crise que je passe dans mon mariage, où est Dieu? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Où est Dieu?
Pourquoi je suis malade? Où est Dieu? Pourquoi la guerre? Les conflits, les morts? Bien-aimés, Dieu est le maître de l'univers. Il ne perd jamais le contrôle des choses. Il continue à gouverner le monde avec sa puissance. Gardez ça, s'il vous plaît. Nos limites dans la compréhension des choses n'ébranlent pas le trône de Dieu. Ainsi, si Habakkuk avait déjà mentionné l'idolâtrie des Babyloniens, l'Éternel montre maintenant qu'il en est non seulement conscient, mais que les idoles sont vaines et muettes. Ceux qui s'y confient en elles croient au mensonge. C'est pourquoi il termine le chapitre pour dire « Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y en a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ce qui est intéressant, c'est que toute la puissance, toute l'idéologie destructrice de Babylone sont justifiées par la religion. Vous voyez, la religion est dangereuse. Cet esprit religieux est dangereux. Il y a des gens qui tuent les gens au nom de la religion. Et Babylone fait la même chose. Ces dieux semblent avoir de la puissance, mais ils n'existent que dans l'imaginaire babylonien. Vous rendez-vous compte de l'ironie du texte biblique? Les idoles ne sont rien d'autre qu'une création de celui qui les a faites. Tout projet humain pervers, même s'il est créé des mécanismes tentant de justifier ses actions, n'est rien d'autre qu'une création humaine, née dans le cœur corrompu de l'être humain. C'est pourquoi la structure religieuse est souvent créée pour justifier la méchanceté du cœur humain. Mais ces choses seront jugées aussi. Dieu va juger ces choses. Mais voyez comme c'est merveilleux, le texte termine en disant « L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Remarquez le contraste entre l'idole silencieuse et la véritable révélation de l'Éternel lui-même. Les idoles couverts d'or et d'argent sont sans valeur, mais devant l'Éternel des armées, tous sont appelés à se prosterner en silence. C'est « taisez-vous » s'adresse aussi à Babylone, car le pouvoir ne lui appartient pas à elle, mais à l'Éternel. Ce silence n'est pas celui des objets inanimés, mais celui des vrais adorateurs, remplis d'une crainte respectueuse, car il se tient devant le Dieu vivant et vrai. Fasse silence. Alors l'Éternel dit au prophète, « Habakkuk, es-tu plus calme maintenant? Étais-tu nerveux? Agité? Pensais-tu vraiment que Dieu a perdu le contrôle? Qu'il est parti en vacances dans le sud de la France? Parce qu'il est stressé par la gestion du monde? Quelle vision majestueuse! L'Éternel présente au prophète. Les idoles fausses et muettes entraînent la mort, mais en présence du Dieu unique, souverain et vivant, non seulement Israël, mais toute la création est appelée à se prosterner. Et l'Écriture nous dit
que toute méchanceté, toute perversion, toute oppression, tout péché seront jugés par Dieu et qu'il est conscient de tout cela. Soyons réalistes, chers frères et sœurs. Les choses ne sont pas différentes aujourd'hui. L'idolâtrie du passé est la même d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est la même. Le désir d'exploiter, le désir de détruire qui existait chez les Babyloniens est le même qui opère aujourd'hui dans le cœur de milliers de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles construisent des idoles en elles-mêmes. Regardez les guerres qui se passent aujourd'hui. Le désir de pouvoir, la domination, la destruction de l'autre. C'est un esprit babylonien. Sommes-nous troublés par le mal qui sévit dans ce monde aujourd'hui? Face à l'injustice, à la corruption, à la violence, nous pouvons être désorientés et penser que Dieu nous a abandonnés sur cette planète pour souffrir. Certains pensent que l'enfer est déjà là. Tandis que d'autres estiment que nous expions nos péchés dans la souffrance dans ce monde. Rien à voir. Mes chers amis, l'Éternel nous rappelle qu'il est Dieu, qu'il est attentif, qu'il jugera lui-même toutes choses. L'impiété, la cupidité insatiable, l'oppression, l'extorsion, la violence, l'exploitation morale, l'idolâtrie, tous ces systèmes mondiaux anti-Dieu, tous ces péchés qui conduisent l'humanité sur les chemins d'exploitation, sachez cette vérité. Ils ne resteront pas impunis et le jugement à venir viendra. La grande leçon pour nous ce matin est simple. Tout mal commis est inscrit dans l'histoire. Il y a des témoins dont l'Éternel est le principal. Il sait tout. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel affirme sa seigneurie et sa souveraineté ce matin pour nous. Que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, comment devons-nous vivre? Vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, ce verset. Le juste vivra par sa foi. On va parler de ces choses dimanche prochain. Le juste vivra par sa foi. Alors, ce soir, si vous allumez la télé, si vous entendez des guerres, des bruits de guerre, des conflits, des méchancetés, des morts, des violences, rappelez dans votre cœur, Dieu est souverain. Dieu est témoin. Il voit toutes les choses. Son jugement viendra. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous conduise à réflexion, mais aussi à l'assurance. Nous ne sommes pas laissés ici, seuls, abandonnés. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu souverain. De la même façon que tu as apaisé le cœur de Habakkuk, tu puisses apaiser nos cœurs aussi. Qu'on puisse garder à l'esprit que tu es le Dieu souverain et que toute méchanceté qui se passe dans le monde, toute idolâtrie, tous les péchés,
toute la violence. Tu connais bien et tu vas juger toutes les choses. Le plus important est qu'il n'y a pas de condamnation pour celles et ceux qui sont en toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci parce que tu es le Dieu souverain qui conduit le monde selon ta volonté. Parce que le juste vivra par sa foi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.